avez peut-être vu passer que il y avait un méga hack de LinkedIn avec plein de noms d'utilisateurs, d'infos personnelles. Bon, voilà, il y a cette news hyper anxiogène qui a été publiée un peu partout. Ce n'est pas exactement vrai. Voilà, il y a une base de 700 millions de profils LinkedIn qui est mis en vente sur un forum spécialisé, mais LinkedIn n'a pas subi une faille et ce ne sont pas 92% des utilisateurs qui sont touchés. En gros, il n'y a pas de faille de sécurité. Voilà, il y a un leak, mais il n'y a pas de faille de sécurité. Je vais m'expliquer. En avril 2021, la mise en vente d'une base contenant les données de 500 millions d'utilisateurs de LinkedIn faisait les gros titres. Ces informations ne venaient pas d'une faille du réseau social, mais d'un simple scrapping massif. Qu'est-ce que c'est le scrapping ? C'est de faire des logiciels qui vont se balader sur des pages web et qui vont aller cliquer partout automatiquement, collecter un max de données, etc. Le scrapping, c'est pas du hack. Le scrapping, c'est juste de l'automatisation de la récolte des données. C'est le fait de laisser juste un petit robot sur le site web et faire tac, 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 tac. Mais la différence, c'est que le hacking, tu vas t'introduire et récupérer des données où tu n'es pas censé pouvoir le faire. Le scrapping, tu peux le faire. C'est juste que tu l'automatises et que ça va très très vite. Voilà. Donc le vendeur avait rassemblé des données accessibles par une simple visite sur le profil des personnes concernées et n'avait pas obtenu de données privées. 2 mois après cette histoire, une nouvelle séquence médiatique émerge, cette fois-ci avec la mise en vente de données de 700 millions d'utilisateurs. Elle a été publiée sur le même forum par le même utilisateur, le fameux Tomliner, qui a créé son compte en février 2021. C'est une version améliorée de la première base de données. Il a attaché 1 million de profils pour prouver, donc il y a 700 millions. Il a montré que 1 million de profils étaient des vraies données. Pour pouvoir derrière vendre l'énorme base de 700 millions, parce que ça se vend en fait, tout simplement, c'est la moula. Pour s'offrir l'intégralité de la base de données, il faut contacter directement le vendeur, débourser une somme d'argent conséquente. Voilà. Pourquoi on parle de cette mise en vente ? Parce qu'effectivement, donc c'est une grosse fuite de données, et il y a des informations comme les adresses email, les noms, les numéros de téléphone, des adresses physiques, des liens vers des profils LinkedIn, donc dans LinkedIn, des liens vers d'autres LinkedIn, des coordonnées GPS liées à des événements, le genre des utilisateurs et des utilisatrices, les expériences professionnelles et académiques, une estimation du salaire calculée par LinkedIn et d'autres. Voilà, mais chaque ligne de l'enregistrement de cette base de données ne contient pas toutes ces infos. En fait, il y a de façon occasionnelle certaines données, puis d'autres, puis pas vraiment certaines, puis d'autres, etc. Merci Pierre Routz pour ton abonnement. Le scrapping est légal, c'est juste pour faire ce qu'un humain peut faire, mais plus massivement et automatiquement. Oui, tout à fait. Le scrapping, a priori, n'est pas illégal en tout cas. Il n'y a que des infos publiques, même sur le réseau, qui ont fuité en fait. Ouais, en fait, la grosse différence, c'est que j'imagine que l'outil de scrapping essayait de se connecter à des gens. Je pense que c'est ça l'astuce. C'est l'outil se connectait à des gens sur LinkedIn pour essayer d'avoir plus de données. Mais ça, il le faisait automatiquement. Mais on va dire que oui, il n'y a rien de... C'est pas un hack. C'est juste une méga optimisation de LinkedIn pour choper le max de données. Mais c'est des données qui sont a priori publiques ou semi-publiques. C'est-à-dire qu'il faut juste se connecter à la personne. Voilà. Donc, comme le dit l'article, c'est pas une faille. Une faille, c'est une vulnérabilité dans le système. Là, c'est juste un abus d'API de LinkedIn. Ah, même l'API, d'accord. Même pas besoin forcément de parcourir le site web. Blablabla. Donc oui, c'est pas vraiment une fuite de données, etc. quoi. Même Have I Been Pwned apparemment dit que ce n'est pas... Enfin voilà. C'est pas une fuite de données. Le scrapping LinkedIn, l'astuce était de chercher par université. Ah, ok, marrant que tu aies cette info. À qui sert le scrapping ? À qui ou à quoi ? Parce que à qui, c'est à ce fameux Tomliner et ça permet de vendre les données d'un coup, quoi. La force, en fait, de ce fichier, c'est que en un paiement, tu as accès à 700 millions de personnes sur LinkedIn. C'est énorme. En fait, l'intérêt, c'est la rapidité. Ce que tu payes, c'est vraiment la rapidité, quoi. Et donc, oui, le fameux chiffre de 92% qui a été publié partout sur Internet, c'est un chiffre qui est un peu bidonné, honnêtement. En fait, ça a été calculé parce que la base contient 700 millions de profils et LinkedIn a 756 millions d'utilisateurs. Donc, tu fais le rapport, ça fait 92% des utilisateurs. Mais en fait, ça veut rien dire parce que potentiellement que parmi les 700 millions de lignes d'enregistrement, il peut y avoir des doublons, il peut y avoir des faux comptes, peut y avoir... Enfin,
peut y avoir des lignes avec des informations bidons, donc voilà. Oui, c'est fait par Troy Hunt, exactement. Ouais, tout à fait. C'est vraiment juste pour trouver des clients, c'est tout. Oui, c'est plus à des fins business, probablement. Probablement, ouais. Tac, je lis un petit peu vos messages. Le gna 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 gna, pas forcément légal. Oui, c'est vrai, certains sites interdisent l'automatisation de la collecte de données. Ouais. Faut voir la qualité du scrapping, tout à fait. Il peut surtout y avoir des comptes qui n'existent plus du tout. Ouais, complètement. Salut Mimo Wang. J'imagine que c'est du coréen, alors j'ai envie de te dire Anyang. D'autres boîtes le font avec le regroupement de l'email. Ouais, mais il y a plein de trucs de scrapping. Enfin, c'est vieux comme le monde. C'était, si je dis pas de bêtises, c'est Airbnb, je crois, qui a réussi son business model et qui a réussi l'entreprise en scrappant. C'était Booking ou Airbnb? Je sais plus. C'était Booking. C'était Booking. Putain, j'ai le souvenir d'Airbnb, mais Booking qui avait scrappé des hôtels et des choses comme ça. Enfin, ils avaient réussi à collecter en étant. Non, c'est Airbnb. Airbnb sur Craigslist, exactement. Ce qu'avait fait Airbnb, c'est que sur Craigslist, ils avaient récolté toutes les petites annonces de logement et ils les avaient mises sur leur site. Je crois que c'était ça l'histoire de Airbnb. Est-ce que tu as vu la faille de sécurité des NAS de Western Digital? Non, j'ai pas du tout vu passer ça. Scraper, c'est pas illégal, mais le traitement de données à caractère perso, c'est réglementé. Tout à fait, RGPD. Donc on est quand même sur quelque chose de très gris sur ce qui s'est passé sur LinkedIn. Là. Mais voilà, au moins vous avez l'explication. Vous ne tomberez pas en panique en mode je me suis fait hacker mon LinkedIn. Non. Ce que vous vous êtes fait récolter, c'est potentiellement les données que vous avez rendues publiques. J'ai envie de vous dire que c'est pas très très grave.